Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on est en train de réaliser la chape. Donc la chape, tu vois, c'est la partie qui vient sur ta dalle juste avant de poser le parquet. Donc au préalable, on avait mis un petit isolant avec la trame chauffante. Je vais te montrer tout ça en accéléré. Bien sûr, forcément, tu connais la chanson. Et ensuite, là, on est en train de couler la chape. Alors là, j'ai pas pu faire ce que je voulais comme je voulais. Je pensais que j'allais avoir un produit beaucoup plus liquide. Et en fait, j'ai fait tout simplement une chape traditionnelle. Donc c'est un petit peu plus sec. Mais ça se passe pas trop mal. Les niveaux sont bons. Et voilà, c'est juste un tout petit peu plus long à mettre en place. Et le tout, c'est de tout faire à la bétonnière. Donc il y en a pas mal à faire. Je crois que j'avais à peu près 2 mètres cubes, 2 mètres cubes 2 à faire. Donc pour te donner une idée, moi j'ai une grosse bétonnière de 280 litres. Donc en moyenne je fais 100 litres vu que je fais un sac à chaque fois. Je vais te montrer. Je rajoute en fait un fluidifiant, etc. Donc je dose sac par sac. Donc ça me fait tout simplement 22 sacs. Donc 22 bétonnières à faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais te montrer tout ça. C'est parti. Est-ce que j'ai bien mesuré? Tu fais quoi? Eh ben tu vois, je mets la petite bande, comment ça s'appelle, périphérique. D'accord. Elle a un sens ou pas? Bah bien sûr, regarde. Tu vois, c'est marqué EFI Rive. Tu mets ça de ce côté-là, tu l'agrafes et ça, tu le colles sur le polystyrène. Ou enfin sur ton... Sur l'isolant quoi. Sur ton isolant, voilà. Tu vois, il y a la bande là, hop, ça s'enlève et tu le mets dessus. Et le chien toujours dans nos pattes. Le chien il est d'accord. Voilà, le chien. Voilà. À savoir qu'il nous a fait chier toute la nuit et qu'on n'a pas bien dormi. D'ailleurs, on l'empêche de dormir. Hein? Donc chacun son tour. Voilà. Bon, alors là, on a mis la bande périphérique. On est en train d'installer l'isolant. Donc là, il y a 3,5 cm. Mais oh, pousse-toi. 3,5 cm d'isolant. Il y aura à peu près 5 de chape. Là, je suis en train de préparer le chauffage au sol. Donc là, c'est la trame électrique. Donc je l'ai mesuré avant. Donc il y a 50 ohms,7. Et pareil sur la deuxième parce qu'il y a 2 trames. Une à gauche, une à droite. Voilà. Donc là, maintenant, après, on va la dérouler de manière à être le plus uniforme possible sur l'ensemble de la surface. Une zone là, une zone là. Alors il y a 2 zones, mais elles vont fonctionner en même temps. Bon, sur ce, on continue.
Alors là, tu vois, donc tu as vu, on a posé le chauffage au sol. Donc c'était une trame simplement à dérouler. Donc tu as vu, c'est hyper simple à faire. C'est pas très cher. Je te mettrai le prix que j'avais payé ça quelque part sur l'écran. Et c'était assez simple à mettre en place. Le gros avantage, c'est que c'est électrique. Et moi, surtout, ce que je voulais, c'est que ça soit simplement pour casser le froid du carrelage. Juste pour pas avoir cette sensation de froid sous le pied qui est assez désagréable l'hiver. Donc là, on est en train de faire la chape. Donc je vais te montrer comment je fais, tout simplement pour faire la matière première. Alors, mon dosage, il est tout simple. Je dose à 300 kg. C'est-à-dire que je mets... donc j'ai regardé en fait avec un seau de 10 litres. Donc moi, il me faut 3 pelles pour remplir un seau de 10 litres. Donc je vais t'afficher le dosage. Donc je sais que j'ai 36 pelles à mettre. Après, je mets en fonction du temps, parce que là tu vois, hier on a commencé, il faisait hyper chaud, j'étais à 17 litres et là ce matin j'ai mis un petit moment à trouver le dosage, tu vois, donc je dose avec ça et là mon dosage, tu vois, je suis à 11 litres 7, sachant que entre ce big bag qui est là et celui qui était là-bas, tu vois, il y a eu 0,5 d'écart. Et une fois que j'arrive à la fin, je rajoute ça. Donc ça, j'ai acheté ça chez n'importe quel magasin de bricolage. Et en fait, ça me permet, tu vois, d'ouvrir un petit peu plus longtemps le produit. C'est un petit peu plus fluide. Et du coup, c'est un petit peu plus facile à lisser. Et ça te fait un aspect un petit peu plus sympa. Alors, faut bien faire attention parce que ça, donc c'est un sachet pour un sac, ce que je te disais tout à l'heure. Et du coup, il te demande bien, en fait, sur la notice, à la fin de ton mélange, donc tu l'insères à ce moment-là. Et il faut faire tourner la bétonnière un petit peu plus vite. Alors je pense que c'est de manière à bien homogénéiser, alors je sais pas si on dit comme ça, mais bon, t'as compris, ton produit pour que ce fluidifiant se mélange totalement dans ta bétonnière, quoi. Donc voilà, une fois que le mélange il est prêt, hop, bétonnière, brouette, je fais le tour de la maison et j'emmène ça au gars. Donc là ce matin j'ai un copain avec mon père qui est là pour m'aider parce que tu vois, il y avait 30 mètres carrés à tirer et on va aller voir ce qu'ils font, les gars. Alors bouge pas, je retourne la caméra. Alors les gars, ça dit quoi? Eh ben écoute, mieux ce serait pas supportable. Ça déconnait pour des gars qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Donc tu vois, donc là on a utilisé des montants, on a calé avec le laser avant par rapport à la hauteur finie. Des montants tordus. La hauteur finie qui est là, tu vois, moi je vais arriver sous ça. Donc on a tout calé au laser et après tu mets ta matière et tu tires un petit coup de taloche et ça fait quelque chose de pas mal. Donc on l'a fait en 2 fois parce que hier on était tous les deux avec mon père, on a mis 5 heures pour faire un petit mètre cube là-bas et ce matin on aura mis 4 heures à 2 pour faire le reste, à 3 pardon, pour faire le reste ici. Donc là après, quand le montant il va être enlevé, faut remarcher dedans pour aller reboucher ça. Et tu marches dans la saignée là, comme ça là. Et après tu rebouches ça et puis voilà, c'est fini. Avec des chaussures de la largeur du montant. Voilà. Tu fais ça avec un bébé. Tu demandes à un bébé là, avec ce petit pied qui va rien dans le truc. C'est tout pas à côté là. Donc voilà, et puis après on laisse sécher 21 jours minimum et après on mettra le chauffage en route avec le programme de chauffe. Donc là après on met le programme de chauffe en route et en fait ce qui se passe, je vais aller dehors, je vais laisser travailler. Donc au bout de 3 semaines, une fois que c'est sec, je vais mettre le thermostat en route, je vais mettre le programme de chauffe, donc c'est pas toi qui gères, hein, c'est vendu comme ça avec ton produit. Tu mets en route et lui en fait il va venir chauffer une moyenne de 1 heure par jour et en fait il va allonger un petit peu son temps de chauffe tous les jours. Donc tu fais ça, le programme de chauffe dure 3 semaines, donc là ça veut dire que pendant 1 mois et demi je peux rien faire sur la dalle, enfin sur la chape. Donc 3 semaines je laisse sécher, 3 semaines je mets le programme de chauffe en route. Une fois que ça c'est fait, je vais laisser retomber la température de ma dalle pour qu'elle soit neutre en fait, et là je vais pouvoir poser mon carrelage dessus et ça on en parlera forcément dans une autre vidéo parce que tu auras compris, c'est pas pour tout de suite. Donc là tu vois, moi je te tourne ça, aujourd'hui on est début mai, on est le week-end 1er mai tu vois, et ça veut dire que je vais poser le carrelage à partir du 17-18 juin par là.
Voilà, donc là je vais faire une petite bétonnière parce que les gars ils vont être à la ramasse et puis bah surtout c'est que si tout va bien c'est la dernière, donc ça c'est plutôt cool. Alors je vais te mettre une petite vidéo en accéléré pour te montrer comment je fais la bétonnière. Rien de compliqué mais bon au moins tu pourras pas dire que t'as pas vu. Allez c'est parti et je te retrouve juste après. Tornado from Kansas, the coast seems too close to oceans. They hope to roll in and shake the land up. The owners will put their hands up and dip with benefits. Big fish never get caught, won't flinch. I caught hooks in spots where I swim. Been landlocked. These landlords want what I cannot give. To get to space I must take up. Can't evaporate and won't stay stuck. This backward state won't shape up. Don't know my place, I gotta make it up. It's time to go. Been too long, too slow. Gotta get with the rhythm I need. New sights, new souls, new sights. Bah ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc là tu vois la consistance, elle est quand même assez friable. C'est assez sec. Mais du coup le fait de rajouter le fluidifiant ça te permet d'avoir un temps d'ouverture du produit un petit peu plus allongé, donc c'est mieux. Et puis là bah, je pense qu'il va falloir que je remette du mazout dedans parce que là il n'y a plus d'essence. Tu veux retalocher devant, peut-être. Regarde d'abord. Fais-y bien parce que sinon il va t'engueuler. Hein. Pardon? Fais-y bien sinon il va t'engueuler. On gueule déjà? Ça fait un petit trou là. Pardon? Là ça te fait un trou. Là? Ouais. C'est pas facile quand on a poussé la flamme avec la mousse. Ah non, c'est pas possible. Ça y est, il se plaint. Non, c'est même pas facile de la faire. T'as ramené la taloche? Bah elle est devant toi, j'ai que celle-là. Non mais la taloche, pardon, la spatule. La pastule? La pastule. La pastule. Tu veux laquelle? La pustule que tu m'as piqué tout à l'heure. Elle est dans la brouette. Eh, pantalon. Il y a le bâton qui est dans la braquette. Dans la brouette? Dans la braquette. Ah, dans la brouette, dans la braquette. Il y a le bâton qui est dans la braquette. Je crois que ça va suffire pour boucher les trous. Ouais. Quelqu'un va faire l'équilibriste. On t'a désigné les noms, Dimitri. C'est vraiment des difficultés. Il faut tourner, c'est Dimitri. Faut pas tourner le dos. A few moments later. Bon, bah là, tu vois, on se retrouve. Ça fait 15 jours que la chape est faite. Donc, ça fait 15 jours qu'elle sèche. J'ai pas mis de chauffage. Enfin, je te dis, j'ai pas mis de chauffage. Si, il y a un week-end où on est venu travailler où j'ai mis un petit peu de chauffage parce que là, en ce moment, tu vois, on est mi-mai et on a un petit temps pourri avec un 8-9 degrés dehors maxi. Donc, ça fait quand même un petit peu frais et surtout pour chasser un petit peu l'humidité. Parce que comme tu peux voir, tu vois, on est en train de faire les bandes à placo, ce qui arrive dans un autre épisode. Bah forcément, tu vois, on met un petit peu de chauffage. Mais bon, un chauffage léger, tu vois, parce que là, il y a dans la maison pas chauffé, il y a 13,3. Donc là, ça fait plus d'une semaine qu'il n'y a rien eu dans la maison. Là, j'ai remis le chauffage à cet endroit-là parce que bah aujourd'hui, tu vois, ça va être bande à placo. Donc il n'y a que celle-là qui est en route parce que toutes les autres, de toute façon, elles sont bâchées. Donc là, je vais te montrer le résultat fini sur la chape et je vais te montrer une petite particularité. Alors je pense savoir à quoi c'est dû et je vais te montrer aussi, je crois que je t'en avais pas parlé, dans un épisode précédent, je t'avais dit que j'avais fait une connerie au niveau de la plomberie et je vais te montrer ce que c'est.
Alors voilà quoi. Alors tu t'inquiètes pas, je suis un petit peu éclaté là tout de suite parce que tu vois en fait c'est 7 h du matin, donc je viens de me lever, j'ai le café qui va couler et il faut le temps que la machine elle se lance parce que là tu vois c'est la fin de la semaine et en fait c'est le début du week-end, donc faut que ça reparte là. Donc bon, je te montre ça, allez c'est parti. Donc voilà, le résultat terminé. Alors t'as le chien qui est pas content là-bas parce que tu vois il est à la porte, il est dehors et puis moi je suis dedans. Et puis en plus il voit que je parle, alors il croit que je parle avec quelqu'un. Alors ça l'emmerde encore un peu plus. Bon alors voilà le résultat. Là c'est parti cuisine. Donc tu vois là c'est pour l'îlot, enfin c'est pas tout à fait un îlot vu que c'est raccordé au mur là-bas, mais c'est pour la partie plaque de cuisson. Là j'ai un petit évier que j'ai posé comme ça histoire d'avoir un point chaud pour laver les outils pour le placo. Tu vois on a vachement rattrapé la marche là-bas et une petite particularité ici tu vois c'est qu'ici il est plus clair. Alors ici on l'a mélangé, c'est que je suis en train de tourner la vidéo, tu vois je te dis ce matin faut que ça se lance. Par rapport à celui-là tu vois qui est un tout petit peu plus foncé. En fait, je pense que la différence, alors déjà, je te dis, là, c'est un jour où il pleuvait, là, c'est un jour où il faisait beau, et la différence, c'est que j'ai pas utilisé le même sable. Alors, je pense que la différence vient de là, parce que le dosage a toujours été le même, et c'est moi qui ai fait les bétonnières. Donc, j'ai fait tout le temps la même chose. Donc, tu vois, c'est plutôt marrant quand même, cette différence de couleur, et puis, bah, je pense que forcément ça va dilater et va y avoir une petite fissure ici. Forcément ça n'a pas été fait au même moment. Mais bon, c'est pas bien méchant. Il y a à peu près 15 mètres carrés de ce côté, 15 mètres carrés de là, de l'autre côté, pardon. Ça va pas faire grand chose. Donc tu vois, c'est quand même pas trop mal. Je suis assez content du résultat. On a bien rattrapé le niveau. Donc là, tu vois, après, j'ai mangé la pierre et le carrelage va arriver vraiment au seuil de la porte. Et ici, on a encore en attente, tu vois, on voit bien l'épaisseur du bois. Donc voilà. Alors maintenant, la connerie que j'avais fait, enfin c'est une semi-connerie. Alors la connerie, elle est plus ou moins là. C'est-à-dire que tu vois, mes tuyaux à la base, ils étaient ici. On voit bien là, tu as le PVC et là, tu as les tuyaux d'arrivée d'eau. Pourquoi je te dis c'est une connerie? Parce qu'en fait, quand j'ai commandé ma cuisine, je la trouvais trop petite. Donc je l'ai un petit peu rallongé, sauf que en la rallongeant, forcément, les points de départ étaient plus corrects. C'est comme pour les lumières là-haut. Tu vois, sur ces poutres-là, eh ben, les spots, ils sont plus trop bien placés. Alors, je ferai un système plus tard avec une chaîne en mode déco, mais tout simplement pour décaler mon spot, en fait, ici, de manière à ce que ça tombe pile poil, tu vois, au niveau d'un évier. Alors, tu vois, mes tuyaux dépassent vachement. Cette partie-là me dérange pas parce que ça va être sous la cuisine, ça va être sous les caissons, y a les plaintes de la cuisine et tout, tu verras jamais rien. Ici, c'est un petit peu plus limite parce qu'on a le raccord vu que j'avais tout passé en 50 qui est un petit peu plus épais. Mais bon, normalement, ça doit passer dans le sens où j'ai encore 2 cm à 2 cm et demi carrelage fini, donc normalement ça doit le faire. Voilà la petite connerie que j'avais fait et du coup je vais te mettre en accéléré dans la vidéo, tu vois, je vais te montrer le rattrapage où j'ai repassé justement tous les tuyaux, j'ai préparé tu vois pour la partie évier, pour la partie lave-vaisselle, je vais te montrer tout ça comme ça tu comprendras bien les petites manips que j'ai fait là-dessus. Be a diamond, the one that you can find in. Give you time and a little more. Baby girl, won't you come my way? Hop up in that plane, maybe we could spend a day somewhere in the world where it's you and just me. Where it's you and just me. Oh, that's my baby, that's right beside me. You got me open when I see you, so exciting. Voilà, bon je t'ai expliqué un petit peu, il n'y avait pas grand chose à expliquer non plus, mais je t'ai montré et je t'ai expliqué voilà où est-ce que j'en suis. Du coup, l'erreur que j'avais fait, on voit bien par rapport à la chape, un petit peu les conséquences, mais c'est pas trop grave. Je préfère avoir, tu vois, une belle cuisine et m'embêter, admettons, sur un carreau qui va être un petit peu chiant à caler, à poser ou quoi que ce soit, parce que j'ai cette bosse, tu vois, j'ai le tuyau qui dépasse un tout petit peu de la chape. Plutôt que d'avoir une cuisine, de la laisser comme elle était prévue et de perdre 60 cm sur quasiment 3 mètres. Donc t'imagines, alors je perds pas 3 mètres, mais je perds un renfoncement par rapport au plan de travail, par rapport à l'îlot qui va venir déborder en plein milieu, qui va être assez massif et qui va être la pièce un petit peu maîtresse de cette maison. Je perds 60 cm dessus, donc c'est quand même pas rien.
En gros, les 60 cm, je les ai gagnés, c'est ce qui sera apporté au bout de la cuisine et c'est ce qui vient créer un petit peu la partie où tu peux manger avec des tabourets hauts, etc. quoi. Voilà, donc je suis super content, tu vois, la chape elle est coulée. Alors honnêtement, là ça fait 15 jours, on s'est habitué. Au début ça faisait un peu bizarre parce que moi j'ai toujours connu la maison, tu sais, avec cette marche derrière la porte, tu avais une marche, derrière cette porte-là, il y avait une autre marche aussi. Pour le parquet en chaîne, il y avait encore une marche. Et alors là, ça fait tout plein pied, ça fait un petit changement. Et en plus, ce qui est vraiment pas mal, c'est que je trouve que le côté salle à manger, ça l'a vraiment agrandi. C'est stupide, hein, c'est vraiment visuel, on va dire. Mais ça donne un autre aspect, ça change un petit peu ton environnement et franchement j'ai vraiment hâte maintenant de poser le carrelage parce qu'à mon avis ça va être vraiment super sympa. Voilà, écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre, comme d'habitude, tu connais la chanson. Et puis nous on va se retrouver dans un prochain épisode, je peux pas te dire c'est lequel parce que là je suis en train de filmer et j'ai pas encore fait les montages. Je pense que par rapport à la chape, on va en reparler dans l'épisode où je vais mettre en route le plancher chauffant. Donc là tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait 15 jours qu'il sèche, il me reste encore une semaine à sécher et dans une semaine je pourrais mettre le chauffage au sol sur le mode de chauffe dédié à l'installation. Voilà, je t'en dis pas plus, on en parlera dans la prochaine vidéo. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, partagez, commentez, il n'y a pas de problème. Comme je t'ai dit, je réponds. Moi, je vais continuer les enduits que tu verras dans d'autres vidéos. Et puis voilà, hein. Sur ce, à la prochaine. Ciao. Oh, that's my baby, that's right beside me. You got me open when I see you so exciting. God in love will stand the full season.